Je suis intéressé à la politique, sauf que j'ai décidé de me focaliser pour le moment dans l'entrepreneuriat. L'arrivée du président général, Oligui, a été un encouragement pour nous, les gens de la diaspora. Et par rapport à l'enthousiasme qu'on a eu, on a décidé également de rentrer parce que ce qui se passait, c'est qu'on se limitait dans certains pays limitrophes sans pourtant arriver au Gabon. Cet appel a été entendu par plusieurs, il y en a qui sont restés et nous autres qui sont rentrés. Pour vous dire vrai, la seule chose dont j'ai bénéficié aujourd'hui, c'est quoi? C'est la sécurité. Je suis venu au Gabon, je n'ai pas été inquiété, je vais dans les villes, dans les quartiers de Libreville, je ne suis pas inquiété politiquement. Il y a un sens de la sécurité, mais aussi il y a aussi un sens d'espoir qui est là. C'est, pour le moment, je vais dire, ce sont les deux choses. Et peut-être la troisième chose, c'est le fait que certains dirigeants qui veulent, bien entendu, nous recevoir ou entendre ce que nous avons à dire, sont aussi ouverts. Par exemple, la présidence. Nous avons été reçus 2 ou 3 fois à la présidence où nous avons présenté nos projets. Nous sommes en discussion là-dessus. C'est encourageant. Maintenant, dans les autres domaines, nous avons forcé, même là où nous refusait, certains ministères, on a forcé. Il y en a d'autres qui nous ont fermé carrément les portes. Moi, ce qui, en fait, me gêne, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, vous voyez par exemple certains ministres ou certains dirigeants qui sont au gouvernement ou au CTRI, qui accompagnent le président de la République dans certains pays et qui font des discours. Venez au Gabon, venez donner votre expertise, venez faire ceci, venez faire cela. Mais quand vous remarquez bien, on parle par exemple des États-Unis. Si aux États-Unis, il y a 5 Gabonais qui comptent, dans le cas de l'entrepreneuriat, je suis parmi eux. Je suis arrivé au Gabon. Je n'ai pas vu jusqu'à maintenant le CTRI, je n'ai pas vu le gouvernement. C'est vrai qu'il y en a, il y a des compatriotes, des amis qui ont été nommés par le gouvernement. Je ne suis pas intéressé à tout genre de nomination, bien entendu. Donc, mais il y a aussi beaucoup de plaintes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'effets d'annonce pour faire le buzz, bien entendu. Est-ce que ça vient, le problème vient du président? Je ne sais pas. Est-ce que le problème vient également du manque de suivi ou bien des plans? Parce que c'est une chose d'annoncer quelque chose, mais avoir les moyens de gérer cette annonce et les mécanismes, c'est une autre chose. Ou bien, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on fait 2 poids 2 mesures. Mais à titre personnel, je pense que, en dehors de ce que j'ai dit, comme d'avoir bénéficié, je n'ai pas encore vu les retombées de ce changement, parce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je peux dire qu'il y a encore du chemin, quoi. Bon, c'est une très bonne question. Je n'ai pas fait une étude, du moins systématique, pour peser les contre et les pour. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que, de façon générale, il semble que les Gabonais, parce qu'ici, il s'agit de la majorité. Quand on se prononce sur quelque chose, sur le plan politique, il faut voir la majorité et la minorité. Sur le plan général, la majorité est satisfaite sur certains points. Et sur d'autres points, il reste encore du chemin à faire. Et j'espère que les quelques mois qui restent de la transition, le général Oligui et le CTRI pourront convaincre les Gabonais sur ce qui n'a pas été fait. Mais de façon générale, je pense qu'il y a quelques actions qui sont des actions encourageantes, notamment les routes, notamment l'assainissement, bien sûr, de l'appareil de l'État, que ce soit dans le cadre des régis financiers, que ce soit dans le cadre même du fonctionnement, la fonction publique. Il y a des emplois qui ont été ajoutés.
il y a des écoles qui sont en train d'être construites, il y a cette affaire par exemple des taxis, il y a le dialogue qui a été fait, même si beaucoup ont beaucoup de choses à dire. Je ne voudrais pas rentrer dans est-ce que du moins le Gabon de demain va bénéficier à ça ou pas, mais le dialogue en tant que concept, d'abord, ça a été fait. Aujourd'hui, nous parlons du référendum. L'agenda que le CTI a mis en place est en train d'être poursuivi. Bon, maintenant, qui attendre la fin, bien sûr, de la transition pour donner une évaluation scientifique qui prouverait si le président Oligui a pu atteindre les objectifs ou les attentes des Gabonais. Bon, il faut quand même avouer que c'est se leurrer de penser que, du moins, celui qui fait les règles dans un match et dont l'équipe joue va faire que son équipe perde. Ça, c'est se leurrer. Dans tout ce qui se passe, il y aura des aspects où les Gabonais vont trouver pleinement leur compte. Il y aura des aspects où les acteurs bénéficiaires du pouvoir actuel vont aussi trouver leur compte. La partialité dans le contexte africain, surtout le contexte de l'Afrique centrale, du moins c'est quelque chose en fait qui doit être prouvé. Donc, moi je dis ceci, je dis de la part des Gabonais que les activistes et les politiciens continuent à jouer leur rôle. Le rôle, bien entendu, de check and balance. Il ne faudrait pas que les uns et les autres puissent baisser les bras, parce que c'est le Gabon de demain. Et il faut aussi que le gouvernement se rende compte que, ou le CTI, ou ceux qui gèrent cela, se rendent compte que, quel que soit ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui est mauvais sera remis en cause demain, et demain ils ne seront pas là. Ils seront, ce qu'on dit en anglais, accountable. Donc ils vont hériter de ce qui est mal fait aujourd'hui, comme ce qui est bien fait demain. Donc, l'aujourd'hui dont nous parlons va passer vite comme si on ne s'est pas aperçu. Regardez par exemple Ali Bongo. Nous avons passé 14 ans d'Ali Bongo. Aujourd'hui, quand on regarde bien, c'est comme si le temps est vite passé. Donc, de l'autre côté, je parlais aussi aux courtisans qui introduisent les dirigeants dans les erreurs. Il faudrait que le Gabonais se rende compte que le référendum, le oui qui est, ou le non, les répercussions vont être chez eux, dans leur famille, que ce soit les répercussions positives ou négatives. Et soit ils vont se priver des avantages de demain, ou ils vont bénéficier selon les bonnes décisions qu'ils vont prendre. Donc, comme je vous ai dit, moi, je me focalise sur l'entrepreneuriat. Je ne me prononce pas dans ce que je pense aujourd'hui comme je ne fais pas l'activisme, je ne fais pas aussi la politique. J'ai mis cela en attente et j'observe. Donc, le référendum sera, en fait, c'est quelque chose de bien, mais ça va être un boulet pour du moins les choses qui sont bénéfiques aux décideurs et qui ont été dessinées pour avantager les décideurs ou les gérants d'aujourd'hui. Et ça va être également une bénédiction, un diamant pour le peuple gabonais si les décisions qui ont été prises, les lois qui ont été prises sont des lois qui bénéficient à la population. Et je voudrais, avant de terminer cette question, dire ceci. Parfois, tout est spirituel. Que vous soyez spirituel ou pas, les répercussions
vont toujours avoir lieu et le spirituel doit toujours influencer, va produire des effets toujours dans l'avenir. Ce que je veux dire, c'est ceci. Si le Gabon d'aujourd'hui est construit sur des mauvaises bases, le Gabon de demain n'ira pas mieux. Ce n'est pas possible. Mais si le Gabon d'aujourd'hui est construit sur des bonnes bases, le Gabon de demain sera mieux. Les États-Unis ont été construits sur des bonnes bases. La construction des États-Unis, c'est ce qui fait que le système américain est un système bien établi qui ne dépend pas, bien sûr, des courants politiques, mais qui dépend, bien sûr, de sa base. Il faut que les fondements du deuxième Gabon, je ne parle pas du Gabon après les indépendances, je parle du Gabon après le coup d'État d'aujourd'hui. Il faut que ce Gabon puisse être basé, puisse avoir des bases solides. Bon, à la question de savoir les articles ou les orientations dans, du moins dans la réforme constitutionnelle, ma réponse est très simple. Les décisions qui ont été prises, que ce soit dans le cadre de la candidature, de la nationalité, que ce soit dans le cadre également du moins des attributions du chef de l'État, ou que ce soit dans le cadre électoral, ou encore quand j'ai les mandats, etc. Moi je dis ceci, tout ce qui a caractère personnel, intérêt personnel, tôt ou tard, ça va backlash, comme on dit en anglais. Ceux qui basent la réforme de la Constitution parce qu'ils pensent à eux-mêmes, demain après-demain, quand ils ne seront pas là, ceux qui vont juger cette Constitution ou ceux qui vont refaire cette Constitution, et je parle du peuple, les dirigeants d'aujourd'hui qui gèrent le processus pourront être coupables de cela. Maintenant, sur les articles qui ne sont pas à caractère intérêt personnel, mais caractère public, plutôt gabonais, c'est-à-dire c'est le Gabon. Ces articles pourront faire de ces dirigeants en fait des héros de demain. Donc, je ne vais pas me prononcer encore une fois de plus sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais je veux tout simplement dire ceci. Le Gabonais est intelligent. L'histoire également est intelligente. Et l'histoire, quand elle fait mariage avec le peuple, c'est les acteurs qui font le film et qui, en fait, font les scénarios qui vont être soit coupables ou qui vont être plébiscités pour avoir fait un bon travail. Donc c'est tout ce que je tenais à vous dire. Mais sinon, tout le monde, si on utilise le sens commun, c'est ça, common sense. Il y a des articles là-dedans qui sont problématiques. Et ce sont ces articles-là, en fait, quel que soit ce qu'on est en train de faire pour étouffer, du moins, la voix collective, c'est pour un temps. Et demain après-demain, ça va revenir en surface parce que ce qui est bien va toujours rester en surface, ce qui est mauvais sera toujours problématique. Je voudrais dire ceci, il y a beaucoup d'avancées qui ont déjà été constatées. Si je devais m'adresser au président Oligui, vous savez, quand un joueur, aujourd'hui on parle du match Barça-Real de Madrid, quand un joueur est performant, il n'a pas à convaincre l'arbitre qu'il est performant.
Il n'a pas à convaincre la population, le public qu'il est performant. Il doit marquer les buts. Il ne doit pas également dire à l'arbitre d'utiliser les règles à son avantage ou à son désavantage. Il est sur le terrain, il doit marquer les buts, il doit faire gagner l'équipe. C'est comme ça aussi avec la politique. La politique aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui avec la campagne aux États-Unis, les deux candidats sont sur le terrain, c'est celui qui est fort qui doit gagner. Le président Oligui a un avantage aujourd'hui. Sur le plan populaire, les Gabonais en majorité veulent de lui, quel que soit le bruit que les activistes ou les hommes politiques ou la société civile peuvent faire. Mais il n'a pas à forcer, du moins il n'a pas à se fabriquer, il n'a pas à créer des choses, soit pour se maintenir ou pour plaire aux gens. Qu'il marque les buts. Par exemple, les taxis. C'est un but qui a été marqué, même si certains peuvent se plaindre, mais les gens voient. Par exemple, la route, c'est des buts qui sont marqués. Dans le cas de l'entrepreneuriat, au lieu de faire, par exemple, 2 poids, 2 mesures, au lieu d'être trompé, ou bien par rapport à son administration, qui parfois fait 2 poids, 2 mesures, parce que je voudrais vous dire ceci, et je voudrais dire aux Gabonais, quand je vois les choses de loin, il semble que le général Oligui, c'est la meilleure personne qu'on a dans cette administration-là. Par rapport aux ministres, vous avez des ministres, vous écrivez, ils ne vous répondent pas. Vous avez des ministres qui ne sont pas proches de la population. Mais regardez, regardez ce que le président Oligui fait. Comme j'ai dit, hein, je ne fais pas de conabélisme, mais moi je vois ce qui est là, ce qui est en train d'être fait. Donc, je pense que, comme mot de fin, je pense qu'il faudrait également que les dirigeants aujourd'hui puissent souvent faire l'auto-évaluation d'un côté, mais de l'autre côté, il faudrait également qu'ils écoutent les gens, qu'ils soient prêts, disons, qu'ils ne fassent pas 2 poids, 2 mesures. Et de l'autre côté, j'aimerais revenir sur un point important, les taxis là dont nous avions parlé au début. J'étais au Congo Brazzaville. Là-bas, la course c'est 1000 francs. Le carburant là-bas est beaucoup plus cher qu'au Gabon. Les pièces, c'est la même chose qu'au Gabon. Il faut que le maire ou les mairies puissent réglementer ce secteur-là. Il y a beaucoup de braquetage. Il n'y a pas seulement à donner les taxis plutôt aux Gabonais, mais il y a également à créer un écosystème qui fait que les taximans gagnent, mais aussi la population. Aujourd'hui, le transport public est très pauvre au Gabon. Comment moi je passe souvent de là où j'habite, en ville. Je traverse à peu près peut-être 2 lycées. Comment vous vous rendez compte qu'un enfant de 6e ou de 5e prend le taxi, il doit miser pour se rendre chez lui? C'est pas normal. Je ne dis pas que les taxis doivent, on doit payer 1000 francs. Mais aujourd'hui, c'est à la tête du client. Pour une course, 4 000, au moins 5 000. Et pour 1 heure, nous allons jusqu'à 10 000. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut qu'on puisse réglementer cela d'un côté. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle au Congo-Kinshasa l'esprit de mort. Vous savez ce qu'on appelle l'esprit de mort? Ce sont les taxis qui sont presque des tombeaux, pas des tombeaux, qui sont des cercueils roulants, où même les poignées sont défectueux. Quand vous arrivez à l'intérieur de ce taxi, vous dites, mais comment ce taxi a pu être mis en circulation? Donc, il faut également que les mairies puissent essayer de réglementer cela pour que ça puisse... parce que c'est aussi l'image de la ville. Vous avez des étrangers qui viennent de l'extérieur, dans le cadre des affaires et autres. Quand ils arrivent, ils voient que c'est des cercueils ambulants qui les transportent. Ça, ce n'est pas normal.
et que les taximans également se rendent compte que c'est un travail noble, ce n'est pas un petit travail. Quand vous transportez les élèves, vous les aidez, vous transportez les étudiants, vous les aidez. Donc, de l'autre côté, à l'endroit des mairies, je pense également que les mairies doivent faire leur travail pour que tout le monde soit, bien entendu, puisse bénéficier.